Naruto est une œuvre légendaire emblématique qui aura marqué l'univers du manga et du shonen. Avec une bonne narration touchante et inspirante, des personnages hauts en couleur et stylés, une géopolitique élaborée et détaillée, ainsi qu'un univers riche et varié, Naruto était une œuvre gagnante qui avait tout pour plaire. Cela étant dit, comme tous les grands shonen et ketsu, Naruto a son énergie exotérique. Dans Bleach, nous avons le Reishi, dans Dragon Ball, nous avons le Ki, dans Hunter x Hunter, nous avons le et dans Naruto, nous avons le chakra qui permet la création et l'invocation d'une panel de techniques aussi diverses que variées. Dans l'univers de Naruto, le chakra permet aux ninjas d'invoquer des jutsu, des techniques ninja à la fois offensives que défensives. L'univers de Naruto étant vaste, la proposition des différentes techniques l'est également, ce qui laisse place à des catégories et des sous-catégories de techniques que nous allons étudier dans cette vidéo. Konnichiwa, le peuple otaku, j'espère que vous vous portez bien, car pour moi c'est la patate, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons faire la classification des techniques dans Naruto. C'est parti, générique. Dans Naruto, nous avons tout d'abord le Ninshu, qui est le précurseur des techniques ninja. Le Ninshu est la première utilisation du chakra de manière offensive, et c'est grâce au Ninshu que les premiers jutsu seront créés. L'utilisation du Ninshu laisse pour héritier trois types de jutsu ou trois grandes catégories fondamentales de jutsu. Le ninjutsu, le genjutsu ainsi que le taijutsu. Le ninjutsu est une technique de combat offensive concrète, elle inclut les armes. Le genjutsu est une technique d'illusion offensive inconcrète, tandis que le taijutsu est une technique de combat offensive de corps à corps, c'est-à-dire en combat rapproché. Des trois fondamentaux, le ninjutsu a sa particularité car elle demande l'exécution de mudra, ce qui n'est pas le cas pour le taijutsu et le genjutsu par exemple. Au-delà de ces grandes catégories de jutsu, nous avons des sous-catégories, telles que les dojutsu qui sont des jutsu associés au pouvoir des pupilles, les tonjutsu qui sont des techniques qui ont pour origine les 5 éléments de Naruto, à savoir l'élément eau, l'élément vent, l'élément foudre, l'élément terre et l'élément feu. Les senjutsu qui sont des techniques liées à l'énergie de la nature, telles que le mode ermite par exemple. Les bakijutsu, qui sont des techniques liées à l'utilisation d'armes. Les bakijutsu ont elles-mêmes des sous-catégories, telles que le shuriken jutsu, qui utilise principalement les shurikens, et le kenjutsu, qui sont des techniques ninja liées à l'épée. De façon générale, les bakijutsu utilisent des armes de poche, telles que les kunai, les shurikens ou toute forme d'armes blanches, qui sont généralement classées elles-mêmes en sous-catégories, comme vous avez pu le constater. Les fuinjutsu, qui sont des techniques de scellement, technique qui est d'ailleurs la spécialité du clan Uzumaki dans Naruto. Le chakra Nagashi, qui est une technique qui permet d'envelopper de son chakra toute forme d'objet. C'est d'ailleurs la technique fétiche de Azuma Sarutobi, qui enveloppe ses deux armes de son chakra. Le Juinjutsu, qui permet le contrôle d'une personne grâce à un sceau de malédiction et qui permet à l'utilisateur de s'approprier les techniques de sa victime. Le Jujutsu, qui est de la même catégorie, une technique de malédiction, cette fois-ci sans utilisation de sceau, et qui a les mêmes effets que le Juinjutsu. Le Kinjutsu, qui est une classification des techniques interdites, telles que des techniques de réincarnation qui demandent des sacrifices humains, comme le Tensei Jutsu ou l'Edo Tensei. Nous avons le Jikukan Ninjutsu, qui est un ninjutsu d'espace-temps. Ninjutsu, qui est une faculté du Rinnegan, donc un dojutsu. Sasuke l'utilise, ce qui fait donc de lui un utilisateur du Jikukan Ninjutsu. Le Hiryo Ninjutsu, qui est le ninjutsu médical, ainsi que le Nin Taijutsu, qui est une fusion entre le ninjutsu et le taijutsu. C'est d'ailleurs la technique principale du Raikage qui enveloppe de son corps son mode Raiten, l'aura de son Raiten qui vient renforcer son corps et le rendre encore plus rapide et encore plus incisif et puissant. Dans Naruto, chaque individu a un chakra ayant une nature particulière, et cette nature est issue de l'un des 5 éléments. Un chakra peut être de nature du feu, de la terre, de l'eau, de la foudre ou du vent.
tels que Naruto qui a pour élément de chakra le vent, Sasuke qui a pour élément de chakra le feu, Kakashi qui a pour élément de chakra la foudre, ou même Ohonoki le Tsuchikage qui a pour élément de chakra la terre. Tu l'auras compris, chaque élément de chakra permet l'invocation de techniques de jutsu qui lui est propre, telles que les techniques Katon, les techniques de feu, les techniques d'Oton, les techniques de terre, les techniques Suiton, les techniques d'eau, les techniques Raiton, les techniques de foudre, et les techniques Futon, les techniques de vent. L'ensemble de ces techniques liées aux éléments sont appelées Tonjutsu. Alors oui, comme précédemment énoncé, chaque individu, chaque ninja dans Naruto a une nature de chakra lui permettant la maîtrise d'un élément. Mais notez bien qu'avec de l'entraînement, n'importe quel ninja peut maîtriser 2 à 3 éléments différents, tels que Sasuke qui a une nature de chakra de feu mais qui maîtrise également la nature foudre en utilisant le Chidori par exemple, ou Kakashi qui a une nature de chakra d'élément foudre mais qui peut pourtant maîtriser des techniques Suiton qui sont pourtant de l'élément eau. En Naruto, il y a également des particularités et des facultés génétiques qui permettent à certains ninjas utilisateurs de ces derniers d'avoir des techniques propres, des techniques uniques et inégalables. Et ils sont appelés Kekkei Genkai. Il existe 3 types de Kekkei Genkai dans Naruto. Nous avons tout d'abord les Kekkei Genkai élémentaires qui permettent à leurs utilisateurs de fusionner 2 ou plusieurs éléments. Parmi les Kekkei Genkai élémentaires, nous avons le Yoton de Haku qui lui permet la fusion du Suiton de l'élément eau et du Futon de l'élément vent. Nous avons également le Mokuton de Hashirama et Yamato qui leur permet la fusion de l'élément eau, le Suiton et de l'élément terre, le Doton. Mais également le Jinton de Ohonoki qui lui permet la fusion du Doton de l'élément terre, du Futon de l'élément vent et du Katon de l'élément feu. Nous avons également les Kekkei Genkai originaux, tels que le Shoton de Christo de Guren ainsi que le Shikotsu Myaku de Kimimaru. Puis enfin les Kekkei Genkai Dojutsu. Tels que le Sharingan, le Byakugan, ainsi que le Katsu Ryogan. La seule exception que nous pouvons ajouter à cela, c'est le Rinnegan, qui peut s'acquérir soit en combinant le chakra d'Indra et d'Azura directement, ou indirectement par un Uchiwa ayant déjà éveillé son Mangekyou Sharingan en se faisant greffer les cellules d'Hashirama Senju, comme l'a fait Madara par exemple. Nous avons également les Hiden, qui ne sont pas réellement des Kekkei Genkai, mais qui sont plutôt appelés Godai Seishitsu Henka, qui sont des techniques secrètes réservé à des clans et transmis de génération en génération. Comme par exemple la transposition du clan Yamanaka, la manipulation des ombres du clan Nara, ainsi que le décuplement du clan Akimishi. Ce sont des hidden, des techniques secrètes réservées à des clans particuliers. Pour faire un petit bilan, nous avons les genjutsu, les ninjutsu et les taijutsu comme jutsu originels, les jutsu fondamentaux. Et à la fin, chacune des sous-catégories utilise forcément l'un des jutsu fondamentaux, que ce soit le genjutsu, le ninjutsu ou le taijutsu, tel que le dojutsu, qui utilise le genjutsu, le ninjutsu ainsi que le taijutsu, le senjutsu, qui utilise également le genjutsu, le ninjutsu et le taijutsu, le fuinjutsu, qui utilise uniquement le ninjutsu, le bakijutsu qui utilise le ninjutsu et le taijutsu, le tonjutsu qui utilise uniquement le ninjutsu, le chakra nagashi qui utilise du ninjutsu et du taijutsu, le jujutsu qui utilise uniquement du ninjutsu, le kinjutsu qui utilise uniquement du ninjutsu, le jikukan ninjutsu qui utilise à la fois le genjutsu et le ninjutsu, ainsi que le hiryu ninjutsu qui utilise uniquement le ninjutsu. Si vous avez bien suivi la vidéo et que vous avez suivi toutes les explications antérieures, vous allez comprendre de quoi je parle et saisir la cohérence de ce classement. Nous arrivons là à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu car pour moi ça a été un plaisir. La vidéo que j'ai fait il y a plusieurs mois sur les techniques des chevaliers d'or a pas mal fonctionné, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire une, surtout que c'est très plaisant à faire. Comme tu le sais, si tu as kiffé la vidéo, tu mets un like et tu t'abonnes, et moi de mon côté je te dis à plus.